Donner le droit de vote aux poules, ça n'aurait aucun sens. En revanche, ce qu'on souhaite, c'est une égale prise en compte des intérêts des uns et des autres. Le véganisme, c'est une secte. Alors non, le véganisme, il n'y a pas un club de véganes où on se réunit tous les jours pour prier le grand brocoli sacré. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, notre rapport aux animaux, il est basé sur l'exploitation. On considère les animaux comme des ressources, des marchandises à notre disposition pour satisfaire nos intérêts. Et ça entraîne d'énormes souffrances pour eux. Le véganisme, c'est donc une philosophie de vie, un moyen pour établir un autre rapport avec les animaux, un rapport qui soit plus bienveillant et pacifié. Et ça, c'est pas quelque chose de nouveau. C'est une réflexion que des grands penseurs comme Pythagore, Marguerite Yourcenar, Victor Hugo avaient déjà en leur temps. Ils se posaient déjà la question de la place de l'animal dans la société et ils dénonçaient déjà l'injustice et la violence avec lesquelles on les traite. Ah, les carences en protéines! Alors on a grandi avec l'idée que les protéines, c'est que dans la viande, alors que c'est faux. En fait, les protéines, elles peuvent être d'origine animale ou végétale, et on les trouve dans quasiment tous les aliments. Et en particulier pour les protéines végétales, dans les légumineuses, les céréales et les oléagineux. Pour le calcium, c'est pareil. On pense que c'est que dans le lait, pas du tout. Il y en a dans les légumes verts, dans les oléagineux et dans les yaourts et les laits végétaux. De manière générale, en France, sur l'alimentation végétalienne, on est assez en retard, alors que dans d'autres pays, la question ne fait pas du tout débat. Par exemple, l'Association américaine de diététique et de nutrition, qui regroupe quand même 100 000 professionnels de santé, dit très clairement qu'une alimentation végétalienne bien menée est tout à fait viable à tous les stades de la vie. Et alors non seulement c'est viable, mais c'est aussi très bon. C'est la chaîne alimentaire. Quand on nous dit ça, on a l'impression que c'est parce que l'être humain il est en haut de la chaîne alimentaire. En fait, c'est faux. Si on prend les niveaux trophiques, qui est une classification qui permet de déterminer la place d'une espèce dans la chaîne alimentaire, l'être humain, en réalité, il est au niveau de l'anchois. Donc très loin derrière les grands prédateurs comme l'orque ou l'ours polaire. Et par ailleurs, en fait, on peut se demander si cette notion de chaîne alimentaire, elle est même pertinente pour l'espèce humaine, parce que contrairement au lion qui chasse la gazelle pour survivre, nous, on fait nos courses en supermarché, on achète nos steaks sous vide en barquette. Donc, contrairement aux carnivores, nous sommes omnivores, ce qui veut dire qu'on peut manger de tout, mais pas qu'on doit manger de tout pour être en bonne santé. On a toujours mangé de la viande. Pas parce qu'on a toujours fait quelque chose qu'on doit continuer à le faire. Il y a plein de choses qu'on faisait avant et qu'on fait plus aujourd'hui parce que notre mode de vie a évolué grâce au progrès technologique ou à nos considérations morales. Par exemple, avant, on se déplaçait en calèche. Pendant longtemps, les femmes n'ont pas eu le droit de voter. Aujourd'hui, on fait un Paris-Lyon en 2 heures et en tant que femme, moi j'ai le droit de voter et tout le monde trouve ça normal. Donc les modes de vie d'hier n'ont rien à voir avec ceux d'aujourd'hui et ceux de demain seront encore différents parce que la société, elle va continuer à évoluer. Et justement, un des défis de la société de demain, c'est l'alimentation. Parce que la consommation de viande, elle pose d'énormes défis à la fois écologiques et éthiques. Vous voulez l'égalité entre les espèces? Non, on n'est pas en train de dire qu'une vache égale une poule égale un être humain. Bien évidemment, il y a des différences entre les espèces, mais il y a aussi des similitudes, comme par exemple l'envie de vivre ou la capacité à ressentir des émotions. Et justement, ça c'est des choses qu'on devrait prendre en compte dans nos choix de consommation. Alors pour faire ça, on peut imaginer une balance. D'un côté, il y a mon envie de manger un steak, et puis de l'autre, il y a la vie de l'animal. Logiquement, la vie de l'animal devrait l'emporter sur mon envie de me régaler 5 minutes. Donc on n'est pas du tout en train de prêcher pour une égalité pure et simple entre toutes les espèces. Donner le droit de vote aux poules, ça n'aurait aucun sens. En revanche, ce qu'on souhaite, c'est une égale prise en compte des intérêts des uns et des autres.